Le moment, tant attendu de la finale de l'Euro 2000 restera gravé dans les mémoires, et Bixente Lizarazu, acteur clé de ce match historique, nous plonge dans les coulisses de cette rencontre épique contre l'Italie. À la sortie des vestiaires, l'Italie prend les devants et semble sur le point de réaliser l'exploit tant redouté. Cependant, la France, comme toujours, refuse de se laisser abattre. Lizarazu évoque la frustration ressentie lorsqu'il a été remplacé par Robert Pires, alors que l'équipe peinait à trouver son rythme face à une défense italienne robuste. Mais c'est dans ces moments de tension que l'esprit d'équipe prend le relais. L'égalisation de Sylvain Wiltord sur la dernière action du temps réglementaire change la dynamique du match. À ce moment-là, je savais que nous avions tourné la situation à notre avantage, confie Lizarazu. Ce but, perçu comme une véritable renaissance, a flingué le moral des Italiens, qui s'étaient battus vaillamment pour contenir les attaques françaises. Puis vient le moment décisif, la chevauchée de Robert Pires qui aboutit à la frappe de David Trezeguet. C'était complètement dingue, s'exclame Lizarazu. Cette victoire, obtenue grâce à un but en or, a non seulement scellé le doublé historique de la France, mais a également démontré la force collective d'une équipe qui, au-delà des individus, a su s'imposer dans l'histoire du football. Dans une compétition où chaque match est une bataille, la finale de l'Euro 2000 est un exemple parfait de résilience et de détermination. Lizarazu rappelle que, même s'il a ressenti un sentiment d'impuissance depuis le banc, le véritable travail d'équipe et la confiance en ses coéquipiers ont permis à la France de triompher. Au final, ce match n'est pas seulement une victoire sur le terrain, mais un symbole d'un pays qui s'est relevé et qui a su faire face à l'adversité. La légende de cette finale continue de vivre, rappelant à chacun que dans le sport, tout peut basculer en un instant, et qu'il suffit parfois de très peu de temps pour écrire l'histoire.